Bonjour, je m'appelle Mohamed Saloui et je suis un Canadien d'origine marocaine de Montréal, plus précisément de Laval. Ce soir, j'aimerais donner mon opinion sur le match de l'Impact de Montréal contre le Colorado Rapids. J'aimerais donner mon opinion et mon analyse du match. Ce soir, je trouve que l'Impact de Montréal a très bien joué. Une chance qu'il y avait Didier Drogba. L'Impact euh, avait un très bon 11 de départ qui m'a beaucoup plu. Ce qui m'a pas plu tellement aujourd'hui, et c'était le manque de possession, le très faible possession de balles de l'Impact de Montréal contre le Colorado Rapids. Euh, car afin de garder l'avantage, quand on mène au score, c'est très important d'avoir un bon pourcentage de possession de balle. Cela aide surtout à, à mettre plus en confiance l'équipe quant au score. Afin de, euh, L'Impact de Montréal a toujours eu un problème en MLS et qui était d'avoir une bonne possession de balle et un système de jeu qui est axé sur les passes courtes, un système de jeu collectif axé sur les balles courtes et de possession. Euh, car les plus grandes équipes de ce monde ont des milieux de terrain, des milieux de terrain qui, ont, qui sont très bons afin de garder le ballon le plus longtemps possible pour leur équipe. Enfin, l'Impact de Montréal, défensivement, ils ont très bien joué. Quoique Seaman, à quelques reprises, a failli me faire sursauter quant à ses tacles très, très, très proches d'un carton rouge, voire il a même eu un carton jaune pour un de ses tacles. Euh, Vraiment, Seaman, son seul problème, c'est la discipline. Et pour, pour ce qui est de ses qualités comme défenseur, c'est un très très bon défenseur. Sauf ce qui lui manque, c'est un peu plus de discipline. Et l'un l'un des meilleurs défenseurs du monde, quand, quand on est l'un des meilleurs défenseurs du monde, on est toujours discipliné. On connaît tous on a déjà tous vu les Paolo Maldini, Alessandro Nesta, Vidic qui a joué pour le Manchester United en Europe. Ces défenseurs euh, ont toujours été très disciplinés, c'est ce qui fait c'est ce qui fait qu'ils sont des défenseurs de très haut niveau parce qu'ils sont capables de soutirer le ballon à l'adversaire sans faire une faute contre lui et faire des fautes contre sa propre équipe qui pourrait mettre en danger son équipe. Ce que Seaman a fait plusieurs fois cette saison. Mais quant au match d'aujourd'hui, Seaman, généralement, il a très bien joué. Ainsi que la défense de Montréal, avec Oduro euh, qui est revenu en arrière pour défendre, qui a sauvé un ballon. Seaman aussi, je parlais de Seaman, a intercepté un centre venant du côté droit en première mi-temps. Excusez-moi, non, en deuxième mi-temps. Donc, mais il reste que le problème de la possession de balle est de créer un jeu collectif basé sur les passes courtes. Aujourd'hui, si vous avez remarqué, l'impact de Montréal n'a pas joué beaucoup en contre, ce qui est magnifique. Ils ont essayé de dominer. Euh,
on voyait vers la deuxième mi-temps, même si l'Impact menait 1-0 au score, ils essayaient de rester dans la zone adverse le plus longtemps possible et de mener plusieurs attaques plusieurs fois contre les Rapids de Colorado. Euh, Ce qui m'a plu beaucoup, c'est une très bonne mentalité. J'aime beaucoup les équipes qui mènent au score à l'extérieur de la maison et qui sont toujours en train d'essayer d'attaquer au lieu de jouer en contre et se replier en défense après avoir mené au score. Euh, on voit souvent même des équipes européennes jouer avec cette mentalité et à la fin du match, ils regrettent car le match peut finir 1-1 où l'équipe adverse qui joue à domicile réussit à avoir un tir de pénalité ou un coup franc tellement que l'équipe a passé le match à défendre pour défendre pour garder l'avance. Mais finalement, ils se font prendre euh, car, car des fois, avec la pression de l'équipe jouant en domicile et toi, comme en jouant en défense, euh, on commence à s'énerver et en ayant une pression constante, on fait faute sur un des joueurs de l'équipe adverse jouant à domicile et, et on se fait prendre. Mais c'est pour ça que je crois que l'impact est sur la bonne voie avec le jeu développé par l'entraîneur Mauro Biello ce soir contre les Colorado Rapids. Sauf que bien sûr, il manque euh, un jeu collectif basé sur un jeu collectif rapide basé sur les passes courtes et un bon pourcentage de possession. Et c'est tout ce qu'il manque, selon moi, à l'impact pour avoir du succès en série. Car regardez l'équipe de Salt Lake City pendant cette saison et les New York Red Bulls, quand l'Impact a joué contre eux à New York, ils ont un très bon jeu collectif, un très bon pourcentage de possession du ballon et des passes courtes entre tous les joueurs de l'équipe, très rapide entre les joueurs. C'est ce qui c'est ce qui peut déstabiliser et qui déstabilise tout le temps l'équipe adverse. Les fameuses passes courtes rapides entre 11 joueurs. Un jeu qui a été pratiqué justement par plusieurs grandes équipes comme Arsenal, Manchester United, le Barça. Euh, Bien sûr, je ne veux pas dire que New York Red Bull joue exactement le même style de jeu que le Barça, mais ils essaient de créer un style à eux de passe courte, rapide, entre toute l'équipe. C'est ce qui manque à l'Impact. Pourtant, dans les années 90, autant que Mauro Biello jouait avec l'Impact dans la A-League, Mauro Biello avait euh, joué un jeu de passe courte un peu rapide entre les joueurs de l'Impact. Je ne sais pas pourquoi. Il n'a pas encore inculqué cette mentalité. Et j'espère que pour les prochains matchs et à l'entraînement, il va changer et il va améliorer l'équipe dans ce secteur de la possession, les échanges rapides et c'est tout. Et la discipline, bien sûr, de la défense qui a été extraordinaire aujourd'hui. Et j'aimerais aussi avoir un commentaire final sur Dominique Oduro. Oh mon Dieu, il est très rapide. Il est très rapide. Il a battu plusieurs fois les défenseurs de vitesse. Mais finalement, il a une très mauvaise touche finale, une mauvaise touche de balle.
il ne sait pas tirer au filet. Il a une mauvaise technique de balle euh, quand ce qui a trait, quand vient le temps de tirer au but. Quand c'est le temps de tirer avec l'intérieur du pied, il tire avec l'extérieur. Quand c'est le temps de tirer avec le bout du lacet ou le bout du soulier, il, il tire avec le contraire. Quand c'est le temps de tirer avec la droite, il tire avec la gauche. Je ne sais pas ce que fait l'Impact. J'ai entendu dire que Didier Drogba essaie d'aider les joueurs de l'équipe à avoir une meilleure technique de tir. Mais, euh, mais bon, Didier Drogba euh, a une excellente technique de tir. Et je crois que Oduro devrait essayer de l'imiter. Car c'est ça son problème. Il est très très rapide. Et malheureusement, s'il avait une meilleure technique de tir, il aurait pu marquer plusieurs buts cette saison et même ce soir. Et il a raté une chance extraordinaire. Malheureusement, s'il l'aurait bien tiré, avec la bonne technique, un tir bas, euh, peut-être cela, le ballon aurait rentré. Donc, pour les techniques de tir, je sais, fantastique. Le coup franc de Didier Drogba à la 15e minute. Il frappe le ballon avec le pied droit, de l'intérieur du pied droit, entre la cheville et l'orteil, vers l'intérieur, euh, le côté droit des lacets, un petit peu vers l'intérieur, en bas des lacets, des trous des lacets, entre l'os de la cheville et l'os de l'orteil, juste au milieu. J'ai déjà essayé cette technique à l'entraînement, c'est extraordinaire, c'est à pratiquer pour tous les fans de foot qui aiment pratiquer les coups francs, c'est extraordinaire euh, comme technique de balle à pratiquer. Didier Drogba, vraiment fantastique, professionnel, un des world stars, world class players, hein, des joueurs de haut niveau mondial. Mais bien sûr, ça vient avec un peu de talent et avec un peu de pratique. Vraiment, il nous a régalé avec ce très joli coup franc. Donc les joueurs devraient prendre exemple sur Didier Drogba et passer plusieurs heures, hein, comme Oduro et compagnie, à avoir une bonne technique de balle. Et pour revenir au jeu collectif de l'Impact, nous avons deux Argentins, Romero et Piatti, et, et Donadel, qui viennent d'une d'une école de foot où le jeu collectif à passe courte et passe rapide est très présent. En Argentine, les Argentins, collectivement, jouent beaucoup avec le ballon, ils s'échangent le ballon très rapidement. Euh, en Italie aussi. Et je crois qu'on devrait finalement changer le style de jeu et avoir une mentalité, une philosophie de jeu, comme a dit Simon. Donc, bonne chance à l'Impact et c'était mon opinion. Mohamed Salui de Laval.